possibilité de salaire. C'est un beau spectacle. Alain Juppé est le grand gagnant de ce remaniement. Il est vraiment l'homme fort du gouvernement, un Premier ministre bis. On se souvient qu'il est revenu il n'y a pas si longtemps au ministère de la Défense et aujourd'hui c'est à lui, le Chiracien absolu, le meilleur d'entre nous, comme disait Jacques Chirac, que Nicolas Sarkozy confie le ministère des Affaires étrangères pour remplacer Michel Alliot-Marie avec la mission de faire face à ces défis immenses que représentent les révolutions dans le monde arabe, ces flux migratoires et les risques de terrorisme. C'est vraiment l'homme fort et il revient en majesté. C'est un grand succès pour lui. À côté de ça, on assiste aussi à l'arrivée de Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée, devient ministre de l'Intérieur. Il remplace l'ami de toujours Brice Hortefeux. Eh bien, cette fois-ci, l'éminence grise accède à la lumière. Il monte en première ligne sur ce dossier, la sécurité, qui risque d'être évidemment en 2012 au cœur de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis, évidemment, dans ce remaniement, il y a deux perdants. Michel Alliot-Marie, au terme d'une carrière vraiment exceptionnelle. La ministre des Affaires étrangères quitte le gouvernement. C'est un départ amer pour elle. Elle avait un parcours d'une longévité exceptionnelle. Elle était ministre sans interruption depuis 2002. Elle s'en va dans la polémique autour de ses vacances tunisiennes. C'est vraiment un coup dur pour elle. C'est la fin de sa carrière, on peut penser. Et puis l'autre perdant, c'est Brice Hortefeux. Il quitte le ministère de l'Intérieur. Alors on sait qu'il aura un poste à l'Élysée de conseiller spécial, de conseiller politique de Nicolas Sarkozy, avec évidemment un rôle majeur dans la campagne.